baptisé en ce temps-là. Et le temps qu'il se faisait baptiser, voici Christ qui vient aussi au baptême. Jésus-Christ lui-même, la Bible dit qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Mais il a accepté d'être baptisé. Frères et sœurs, le baptême est un grand signe dans la vie chrétienne. Ce n'est pas tout le monde qui se fait baptiser. Ma grande joie, c'est que mon frère Pacom a décidé de se faire baptiser. On a trop poursuivi Pacom. Et ta décision me réjouit le cœur. Il a fallu que tu aies une femme grosse à côté de toi pour que tu prennes cette décision. Alléluia. Amen. Jésus a accepté de se faire baptiser. Mais regardez ce qui va se passer. Quand Christ est rentré dans l'eau, il y a eu un signe qui est apparu. Christ a été baptisé et on a vu une colombe qui est quittée au ciel, qui est venue descendre sur lui. Non seulement il y a une colombe qui est venue, mais la Bible dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Ça veut dire que Dieu lui-même est venu cautionner le baptême. Après le baptême, Jésus rentre dans le désert, il va faire 40 jours. 40 nuits de jeûne. Il finit son jeûne, il commence son ministère. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas baptisés. Or, le baptême est un grand signe spirituel. Le baptême est un grand signe. Quand tu fais le baptême, Dieu cautionne. La Bible nous dit, si vous croyez et que vous êtes baptisé, vous serez sauvés. Amen. Si tu es baptisé, ça fait partie des éléments déjà de la foi. Si tu es baptisé et que tu crois, tu seras sauvé. Amen. La Bible nous demande le baptême. Voilà pourquoi on se baptise dans les eaux qui circulent. C'est ce qui a été fait dans la Bible. Aujourd'hui à Abidjan, les gens creusent les trous quelque part là, une petite piscine dans le temple. On ferme. Après, quand on va faire le baptême, on enlève, on ouvre le robinet, ça vient. Et puis on baptise les gens. Mais la Bible dit que les gens baptisaient les gens où il y avait beaucoup d'eau dans les lieux. Alléluia. Amen. Et donc le baptême se fait et Dieu cautionne le baptême.